Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il m'arrive parfois de rire pendant que je fais ma prière. Oui, il m'arrive de rire, je ne sais pas pour toi, pendant que je fais ma prière, quand le sujet s'y prête. Eh bien, celui d'aujourd'hui, oui. Eh bien, c'est la punition encourue par le vieux Zacharie lors de son entrevue avec l'ange en lui annonçant la naissance de son fils, qui se passe mal. Eh bien, Zacharie simplement se voit retirer le droit à la parole. Où l'ange lui dit à peu près ceci, tu vas la boucler maintenant. Mais nous allons y aller de manière pas à pas, en parlant avec le Seigneur, avec un peu d'ordre, sans sauter du coq à l'âne. Justement à propos des animaux. Les animaux de compagnie, comme les chiens particulièrement, m'apparaissent aimables. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. On dit parfois qu'ils s'expriment à travers leur queue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils manifestent leur satisfaction en bougeant leur queue. Mais les chiens demeurent l'ami de l'homme, en particulier parce que non seulement ils le protègent, dans le cas de chiens bergers ou d'autres types de chiens, mais ils ont la grande qualité, en général, de ne pas prononcer un seul mot. Et en tout cas, nous autres qui en avons, nous leur en remercions. Oui, nous en remercions cela, ce caractère muet qui les rend si aimables. C'est un peu comme si tu avais un ami, mais outre l'amitié qu'il témoigne pour toi, il te gratifie également du cadeau de ne jamais te contredire. C'est ça un bon chien. Pour moi. Tu peux peut-être ne pas partager cet avis, mais en tout cas, moi, je le trouve très aimable, le fait que les chiens la bouclent tout le temps. Ils savent se montrer satisfaits, mais ils ne disent jamais un mot pour contredire leur chef, leur maître. En présence d'un inconnu, ils peuvent prévenir en aboyant, comme ça on sait qu'il y a quelqu'un à la porte. On vient, et quand on apparaît, ce chien qui, au moins le mien, qui est dressé, il s'éclipse et il considère que le patron s'occupe des affaires. Tout est en bonne main. Seigneur, que de fois ne devrais-je pas être jaloux des chiens de nos maisons? Oui, que de fois ne devrais-je pas être jaloux d'eux, parce que ils m'échappent de temps à autre. Ils nous échappent de temps à autre. Des mots qu'on pourrait appeler de creux ou inutiles simplement. Dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, le vieux Zacharie reçoit une dure leçon sur le bon usage de la parole. L'ange Gabriel la lui retire tout simplement. Voilà, l'ange est terrible. Il lui dit simplement, tu ne parleras plus désormais, tu vas la boucler jusqu'à ce que je dis se réalise. Eh bien, nous allons lire ce récit qui est si bien raconté chez Saint Luc, pour voir comment Zacharie en a pour son compte pour avoir osé discuter avec l'ange et avoir mis en doute ses paroles. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, nous précise l'Évangile. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort suivant l'usage des prêtres pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé
et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint, dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » L'ange continue à lui dire des choses sur l'enfant. Eh bien, alors Zacharie, lui, au lieu d'écouter et de dire merci, il se permet des commentaires qui ne sont pas du goût de l'ange Gabriel. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où tu seras réduit au silence, lui dit l'ange, jusqu'au jour où ces choses s'accompliront. Ou plus précisément, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Alors, Zacharie est réduit au silence jusqu'à la naissance de son fils Jean, qui va être Saint Jean le Baptiste. Or, Zacharie, il vaut la peine de s'arrêter un peu sur ça, ce qui est dit de lui. L'Évangile le loue, qu'il observait tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Mais comme le juste paie 7 fois, dit la Sainte Écriture, mais il demande pardon 7 fois aussi par jour, eh bien, Zacharie a eu une parole de trop ce jour-là. Une parole de trop lui a échappé. Et il a subi le courroux, la colère de l'ange, qui ne permettait pas qu'on mette en doute ses paroles. C'était rien moins que la parole de Dieu, le Tout-Puissant lui-même qui venait de lui être annoncé et il se permettait de la mettre en doute. Oh, mon pauvre Zacharie, te voilà réduit maintenant à t'exprimer seulement par des gestes comme un muet, alors que tu avais l'usage de la parole, mais que tu en avais un peu abusé. Seigneur Jésus, je ne suis pas non plus exempt d'un usage abusif de la parole. Parfois, je suis préoccupé d'avoir trop parlé à la Zacharie. Parfois, de m'être tu à tort, alors que je pense que j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû parler clairement. Donne-moi, ô Jésus, de la propos dans l'usage de la langue, que ma façon d'aborder les gens reflète la pondération et la mesure qu'on doit attendre d'un fils, d'une fille de Dieu que nous sommes, toi et moi. Ô Jésus, pour garder la juste mesure dans l'usage de la langue, je voudrais te demander aujourd'hui, comme un cadeau de Noël. Oui, c'est une manière de me préparer aussi à Noël, de savoir offrir la mortification ou l'effort de me préparer à Noël de cette façon. Donne-moi ce cadeau, ô Jésus. Premièrement, de me préserver de la colère. Et deuxièmement, d'avoir de la discrétion, de la retenue pour filtrer ce que je dois révéler ou ce que je ne dois pas dire. La colère d'abord. Ô Jésus, j'ai parfois assisté à des scènes de colère, justifiées ou non. Et c'est souvent parfois la colère l'occasion de dire des choses très dures au prochain, qui sont parfois blessantes ou indécentes. Pardon Seigneur, pour les fois où moi-même je me suis énervé. Donne-moi, ô Jésus, la mesure et la gravité propre à un fils, à une fille du roi que nous sommes. Je n'irai pas jusqu'à souhaiter que l'ange Gabriel m'impose le silence comme Zacharie, mais au moins qu'il m'aide à retrouver le calme vite et à demander pardon le cas échéant. Enfin, ô Jésus, je te demande, quand je vois comment la parole peut faire mal ou être utilisée sans à propos, je te demande, quand je dois parler, de savoir garder scellé ce qui doit être tu. Bien souvent, la charité passe à travers ces silences pour ne pas révéler ce qui doit rester sous le sceau du secret.
Et tous, plus ou moins, nous avons quelques secrets à garder ou des choses que nous ne devons pas révéler parce que cela ne plairait pas au prochain ou parce que ce n'est pas convenable. Donne-moi, ô Jésus, cette prudence-là qui est un don de ton esprit. Comme tu es bon, Seigneur, comme tu es bon. Même les travers, les erreurs de tes amis comme Zacharie, qui sont consignés dans le livre saint, peuvent nous servir pour notre édification. Donne-moi, ô Seigneur, ce cadeau, le cadeau de la discrétion, le cadeau de l'à-propos dans la manière de parler. Que ma parole, ma langue reflète l'ordre, la charité qu'on attend de la parole d'un enfant de Dieu, d'une enfant de Dieu. Je suis même tenté de dire merci Zacharie pour ta loquacité, parce qu'il nous a valu une belle leçon. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.